Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur la Famicom dans une boîte en solide et non pas en carton, un peu comme celle que je vous avais présentée pour le jeu Akira. Sauf que bon, alors ici, évidemment, il s'agit d'un jeu un peu plus orienté grand public dans le sens où c'est un jeu où on peut comprendre les choses assez facilement puisqu'il s'agit d'un jeu de course Final Lap de Namco. Voilà, donc on va ouvrir un petit peu cette boîte avec la notice, avec le logo ici de Namco T. Alors je pense que T ça veut dire team, j'imagine, la Namco Team. Et ici donc le jeu qui est bien calé dans cet espace, qui est un peu mieux faite, cette boîte est un peu mieux faite que la boîte du jeu Akira. Là, le jeu est très très bien calé. Le seul problème, c'est qu'on peut mettre qu'un jeu dans la boîte, alors que dans la boîte de Akira, on pouvait mettre deux jeux l'un sur l'autre. Voilà, donc on va regarder un petit peu cette notice. Notice assez sympa aussi avec des petits dessins. Bon, alors honnêtement, je pense que c'est un jeu extrêmement basique. Il va pas falloir s'attendre à des choses complètement folles, hein. C'est un jeu de voitures comme il en existe, je pense, des dizaines. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose à montrer. Donc apparemment, on peut jouer sur le moteur, sur les freins, sur les pneus et sur l'air. Non. Ah non, c'est quoi ça? C'est sur le moteur. Donc sur, oui, sur les CC, mais les CC par rapport à quoi? Par rapport à l'huile, par rapport à quoi là? Parce que du coup, je comprends pas trop. Que représente ceci? Aucune idée. L'essence? Non, c'est même pas l'essence, non. Je ne vois pas ce que ça représente. Donc ici, on a quelques petits screenshots. Donc on peut voir évidemment que c'est voilà, hein, c'est très basique. Bon, en même temps, on est sur NES. Donc va pas falloir s'attendre à grand chose. Je vais surtout être très 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 attentif à la vitesse de défilement du jeu, hein, pour voir si vraiment on a une petite sensation de vitesse sympa. Après, graphiquement, il ne faudra pas s'attendre à grand chose. Vous avez 8 circuits en tout, hein. Ici, vous en avez 5 plus 3 derrière. Voilà. Qui peut-être sont des circuits qui sont débloquables, qui ne sont pas forcément peut-être des circuits que l'on peut obtenir d'entrée de jeu, j'en sais rien. En tout cas, on va voir ce que ça donne en démonstration directement sur ma Twin Famicom et voir un petit peu si ce jeu vaut le coup. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour Final Lap sur la NES, enfin en tout cas sur ma Twin Famicom. Alors évidemment on peut jouer à un ou à deux joueurs, plus faire un mode tournoi. Donc je vais prendre un joueur, on va faire un match. Donc là je peux choisir... Est-ce que je peux choisir du coup? Non. Select peut-être? Start? Je peux rien choisir. Donc là apparemment on peut choisir... Ah ok, donc on peut choisir son niveau de difficulté je pense. D'accord, donc on a des points et il faut les répartir. Donc écoutez, je vais mettre ça, je vais mettre du frein, je vais mettre du pneu. Et ça c'est la nitro, ok, d'accord, en fait c'était la nitro. Donc moi je suis en haut. Donc accélérer, c'est le bouton A, freiner, c'est le bouton B, ça reste du très classique. Donc en fait là dans ce... Oui, en plus comme c'est un circuit qui fait qu'une boucle, j'aurais mieux fait de choisir en fait une puissance absolue avec de l'adhérence, quasiment pas de frein. J'aurais pas dû utiliser du frein je pense. Bon, la vitesse de défilement est plutôt bonne. Est-ce qu'on peut se crasher directement sur une autre voiture? C'est la question. Par contre, on voit pas... Attendez, je vais essayer de me cracher là-dessus, voir. Ça ne fait rien du tout, il n'y a pas de collision. C'est vraiment dommage quand même, parce que bon... Vous allez pas me dire qu'à l'époque,
C'était difficile de pouvoir faire des collisions. J'ai regardé de quand date ce jeu, mais il me semble qu'il date de 88, il me semble. Soit un an avant Hang-On, Super Hang-On. Vous n'allez pas me dire quand même que c'était pas possible de faire des collisions. Bon, pour l'instant, honnêtement, le gameplay, lui, est plutôt bon. Hein, la voiture se manie bien. Ok, donc on va essayer de changer de circuit. Winner! Try again. Non. Par contre, je voudrais quitter ça. Voilà. Donc du coup, on est obligé de faire un reset. Bon, écoutez, on va faire un test. Ok, donc il y a l'Amérique, le Kenya. Putain, c'est quoi ce délire? Le Kenya, la Chine, le Japon, le Brésil, Monaco. D'accord. Écoutez, on va prendre le Kenya. Et donc ce jeu, que je regarde un petit peu la date, 1988. Oui. Allez, c'est parti. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter pas mal de moteurs. Je vais peut-être enlever là. Et voilà, et ça ira bien. Hop, c'est parti. Par contre, l'écran est toujours splitté en deux. Ça, c'est un peu casse-couille par contre. Donc du coup, là, on est au Kenya. Bon. On voit qu'on y est, quoi. Hein, grosso merdo. Bon, même s'il y a des bâtiments, on se demande ce qu'ils foutent là. Mais bref. Bon, c'est un jeu extrêmement basique de voiture. Hein, voilà. Et c'est pas... faut pas en attendre plus que ça. Par contre, je me demande pourquoi l'écran est splitté, puisque j'ai choisi un joueur. Donc du coup, je me demande... Attendez, hop, on va repartir. J'ai demandé un joueur. Bon, écoutez, je vais prendre tournoi. Et puis on va voir. On va mettre 4 joueurs. Il n'y a pas la France? Ah si. France, Grèce, Angleterre, Italie. Voilà, on s'en fout. Et ça, on peut pas le sélectionner. D'accord, donc c'est toujours en écran splitté. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. Parce que là, on se demande vraiment à quoi ça sert. Alors, attendez, je vais essayer d'appuyer sur le bouton. Attendez, 2 secondes. Mais c'est complètement con. C'est complètement con. Parce que j'ai choisi un joueur. Et en fait, c'est splitté parce que en bas, c'est le deuxième joueur. Mais putain de bordel de merde. J'ai pas envie de jouer avec 2 joueurs. Alors ça, c'est vraiment mal foutu, là, du coup. Regardez, un joueur, bordel. Pas être con. Attendez, le mec il s'appelle Dragon, c'est moi qui viens de rêver là. Attendez. Heureusement qu'on peut revenir assez rapidement. Name, Dragon. Il vient de Chine. C'est pas du tout cliché les gars. Attendez, je vais mettre de la nitro pour voir ce que ça change. Si jamais ça change quelque chose d'ailleurs. Donc start c'est pour faire pause, select ça sert à rien là. Donc du coup on a de la nitro, mais ça sert à quoi d'avoir de la nitro en fait je vois pas le... Ah ouais d'accord, donc là on a des collisions. En effet je vais beaucoup plus vite. Je peux sentir la vitesse un peu plus rapide là, ouais, en effet ouais, ça va plus vite. Ouais. Donc quand on met la nitro à fond ça doit être quand même un truc assez énorme. Ok, donc on peut sentir un petit changement, d'accord, ok, d'accord. Donc ça a un impact, on est d'accord, mais par contre c'est vraiment con que l'écran soit toujours splitté en deux, ça n'a aucun putain de sens. Donc attendez, je vais mettre la nitro à fond, et je vais mettre un peu de moteur ici, voilà, puis on va voir ce que ça donne. Parce que là il y a une jauge de nitro, ce que vous pouvez voir en haut à gauche. D'ailleurs en haut à droite aussi pour le player 2, mais en haut à gauche, il y a... En bas de la liste, il y a apparemment le truc de nitro. La question que je me pose, c'est comment on utilise cette nitro. J'appuie sur Select, ça fait rien. J'appuie sur haut, ça fait rien. J'appuie sur bas, ça fait rien.
Et lui, il a déjà plus de nitro, le mec, à droite. Je comprends pas comment on peut utiliser sa nitro. Il faut que j'appuie sur les deux boutons en même temps. Non, c'est pas ça, évidemment. Je ne sais pas du tout comment utiliser cette nitro. Le bouton select ne fait rien. Au bas ne fait rien. Il doit certainement y avoir une technique pour utiliser cette nitro, mais je n'ai pas trouvé la technique. Bon voilà, on va s'arrêter là, parce que bon, honnêtement, c'est pas un jeu sur lequel on va s'appesantir. Il est sympa, c'est un jeu surtout, je pense, vraiment pour jouer à deux, pour faire une petite course comme ça, mais bon, il n'y a pas de mode carrière vraiment poussé, il n'y a pas de... Et puis surtout, on est obligé d'avoir cet écran splitté, ça je suis désolé, putain, c'est vraiment abusé, quoi. Ça n'a rien à foutre là, c'est vraiment gonflant. Déjà que c'est gonflant de jouer en écran splitté à deux, alors quand on a la possibilité de jouer tout seul et que encore une fois l'écran est splitté, c'est vraiment... de la merde. Donc du coup ça sert à rien. La nitro, je ne sais pas comment on l'utilise. Voilà, donc on va s'arrêter là sur ce jeu Final Lap de Namco. Alors bonne journée et puis salut à tous et à la prochaine.